Bonjour frères et sœurs bien-aimés, comme toujours ici, le frère Dega. Je vous salue au nom du Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment ravi de tout cœur de vous avoir comme toujours connecté ce matin très tôt pour votre dose au quotidien de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, qu'est-ce qui te trouble encore toujours? Pourquoi ton cœur n'est pas toujours en paix? Pourquoi tu paniques toujours? Quelle est cette situation qui te fait toujours avoir de la panique? Sache donc que ce matin, c'est la dernière fois que tu auras ce problème. Sache donc que ce matin, c'est ton dernier jour que tu vas avoir cette panique dans le cœur. Car le Seigneur Jésus qui te dit ce matin, frères et sœurs, le Seigneur Jésus qui te dit ce matin, n'aie plus peur. N'aie plus peur. C'est ce que le Seigneur Jésus qui te dit ce matin. En fait, tu vas te demander quelles sont les capacités de ce Seigneur Jésus-Christ qui te demande de ne plus avoir de peur. Donc, Jésus-Christ te demande de ne plus avoir peur. Quelles sont ses capacités? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qu'il a même déjà fait dans le passé pour te demander de ne plus avoir peur, que tu le fasses confiance? C'est ce que je veux analyser ce matin. C'est que Jésus-Christ a déjà fait. Comment on peut dire, son CV. Quand il te dit ne plus avoir peur, tu dois regarder ce qu'il a déjà fait pour pouvoir avoir la confiance en lui. Car il dit dans Jean chapitre 14, verset 27, Jean chapitre 14, verset, il dit, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Pas comme le monde vous le donne. Ayez le cœur tranquille et ne craignez point. Le Jésus qui nous donne la paix, il nous donne sa paix. Pas comme le monde nous le donne. Le monde nous donne une paix qui va nous troubler. Une fausse paix. Mais Jésus qui nous donne une paix tranquille, une paix qui vient avec de la joie. Jean 14, verset 27. Jésus-Christ te demande de ne plus avoir de peur. En fait, il est Dieu. C'est la raison pour laquelle il est capable de te demander n'aie plus peur. Dans Jean 10, verset 30, il dit que son Père et lui sont un. Donc tu comprends que Jésus est Dieu. C'est pour cela qu'il peut te dire n'aie plus peur et tu lui fasses confiance. Dans le Psaume 62, verset 11, Dieu a parlé une seule fois. J'ai écouté 2 fois que toute puissance appartient à Dieu. Donc tu comprends que la puissance en fait appartient à Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ te dit n'aie plus peur. Donc tu peux lui faire confiance car toute puissance appartient. Dans Apocalypse chapitre 1 verset 18, Apocalypse chapitre 1 verset 18, il dit attention, je suis celui qui était mort et je suis en vie. Et je resterai en vie pour toujours. J'ai même les clés de la mort et les clés de l'enfer. Tu comprends que, en fait, Jésus qui te demande de ne plus avoir peur, il tient les clés de la mort et les clés de l'enfer. Les clés de tout ce qui te tient captif. Il tient ces clés-là. C'est la raison pour laquelle tu peux avoir confiance quand il te dit n'aie plus peur. Il faut que se regarde encore, en fait, ce qui fait de Jésus quelqu'un de confiance. Dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34, Marc 5, verset 25 à 34, il y a cette dame qui a parcouru tous les médecins que tu peux connaître, qu'elle pouvait connaître. Elle a dépensé tout son argent, mais elle n'avait point de satisfaction. Parce qu'elle ne faisait que sa situation ne faisait que s'empirer. Elle s'est dit un jour, quand Jésus passait dans les environs, qu'elle va aller toucher le derrière de la vie de Jésus-Christ. Et elle est sûre qu'elle va recevoir sa guérison. Et c'est ce qu'elle a fait. Quand elle a touché Jésus par derrière, immédiatement, le sang qui coulait en elle depuis 12 ans a séché de façon automatique. Donc tu vois que Jésus-Christ, tu peux lui faire confiance. Dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 11 à 17, il y a cette dame dans la vie de Nain, que son fils était mort. Quand Jésus-Christ passait dans les alentours, il a eu miséricorde de cette dame. Il a demandé qu'on pose le cercueil là par terre. Il s'est baissé là, regardé le cercueil. Il a commandé le cadavre du fils qui était dans le cercueil de s'élever et sortir ce cercueil là.
Le cadavre n'avait pas le choix. Le cadavre est sorti de ses cercueils. Donc Jésus-Christ commande. Même les cadavres de se lever. Et ces cadavres se lèvent. Comme il y a eu ce miracle dans Luc 7, verset 11 à 17, pour la veuve de Nain. Donc tu comprends que Jésus-Christ, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, 1 Pierre chapitre 5, verset 7, la parole de Dieu renvoie toutes tes inquiétudes en Jésus-Christ, car il t'aime. Donc, tu comprends, quand il dit, n'aie plus peur, il a en fait l'autorité, la puissance de pouvoir prendre le contrôle de ce que tu traverses. Car sa compassion peut aller au-dessus de tout entendement. Matthieu 14, verset 14, Matthieu 14, verset 14 dit, sa compassion surpasse tout. C'est sa compassion qui le fait être capable de satisfaire tes besoins. Tu comprends que pour pouvoir recevoir vraiment les besoins dont tu en as besoin et la tranquillité dans le cœur, tu dois te rabaisser et reconnaître que tu es un pécheur pour pouvoir expérimenter cette puissance qui est en Christ. Tu dois confesser et reconnaître que tu es un pécheur. Tu dois être né de nouveau. Jean 3, verset 3. Tu dois être né de nouveau pour pouvoir expérimenter cela. Ouvre ton cœur, reçois Jésus-Christ et tu vas expérimenter cela. Mon frère, ma soeur, c'est ton jour. C'est ton jour. Ouvre ton cœur et reconnais devant le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire après moi ceci, Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis désolé de mes péchés. Nettoie mes péchés avec ton précieux sang. Accepte-moi dans ta vie. Je suis vraiment, vraiment désolé de tout ce dont j'ai fait dans le passé. Merci pour ce que tu me rends, tu m'acceptes. Accorde-moi la grâce de marcher dans tes voies à partir d'aujourd'hui, afin de ne plus jamais avoir peur. Au nom de Jésus. Amen. Je suis ravi, frère de soeur, de ce que tu as prié cette prière. Mais maintenant, tu peux savoir que Jésus-Christ est au contrôle de la situation dans laquelle tu te trouves. Car il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et il n'y a point autre chemin à Dieu que par Jésus-Christ. Tu as fait une très bonne décision. Car il avait été longtemps à l'entrée de ton cœur. Maintenant que tu l'as accepté, marche dans la paix. Que le Seigneur te bénisse et encore n'aie plus peur. Car Jésus-Christ a le contrôle de ta vie. Sois béni, frères et sœurs. Amen.